soit plus roi sur Israël. Et quand Samuel se tournait pour s'en aller, Saül les saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui les dessus-toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Nous acclamons cette parole. 1 Samuel chapitre 18, verset 12. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Nous acclamons cette parole. Éternel Dieu, tout de toi vient de moi, donne-moi l'esprit d'interprétation. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est une grande joie que nous te retrouvons en ces lieux pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, le dimanche passé, c'était le dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte, bien-aimé, c'est le 50e jour. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de la fête de la moisson. La fête des premiers prémices. C'est la fête de partage comme la fête de Pâques. Donc après la Pâque, vous comptez 50 jours et c'est la fête de la Pentecôte. La Pâque juive bien-aimée, c'est la sortie de l'Égypte. 50 jours après la sortie de l'Égypte, ils devaient fêter la Pentecôte. Et il y avait une consigne particulière pour ceux qui mentionnaient leurs champs. Ils devaient laisser une portion du champ pour les pauvres et pour les étrangers. Il devait aussi ne pas prendre ce qui tombait pour permettre aux pauvres étrangers de venir glaner. Rappelez-vous de l'histoire de Naomi et de Ruth. Quand ils ont quitté le pays de Moab où ils avaient tout perdu, ils n'avaient pas de quoi manger. Naomi s'est souvenue de Boaz qui avait le droit de rachat. Et il a envoyé sa belle-fille Ruth pour lui dire va là-bas et tu vas glaner. C'est ce que ramassait Ruth pour manger. Bien-aimé, si tu as une plantation, plateau de Batéké, ne moissonne plus rien. Si tu le faisais avoir, il ne faut pas tout prendre, il faut laisser toujours quelque chose pour lui. Et le Seigneur se souviendra de ça. Mais la Pentecôte pour nous les chrétiens, c'est 50 jours après la résurrection. Jésus-Christ ressuscité est resté avec les chrétiens pendant 40 jours. Le 40e jour, il est monté. Tout en réitérant la promesse qui avait été faite dans le livre de Joël. Que le Père enverrait le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et 2 jours après la montée de Jésus-Christ, il avait demandé aux disciples de ne pas quitter Jérusalem. Il leur a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il y a quand même deux disciples qui s'étaient révélés. Ils sont allés à Emmaüs. Mais ils ont croisé Jésus-Christ sans le reconnaître. Ils se plaignaient et Jésus leur a demandé mais pourquoi vous vous plaignez?
Ils ont dit, mais tu es le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé là. Il y avait un prophète puissant en parole et puissant en action. Bien aimé, je dis tout ce qui était revêtu du Saint-Esprit était puissant en parole. Et puissant en action. Bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, si tu veux avoir la puissance, il faut être revêtu du Saint-Esprit. Beaucoup de serviteurs n'ont plus le Saint-Esprit ou n'ont jamais eu le Saint-Esprit. Et il y en a pour faire des miracles qui recourent à une puissance extérieure. C'est comme ça que vous voyez des histoires du genre, quelqu'un qui va prier à quelqu'un, il est foudroyé, il est mort. Quand les chercheurs chinois regardent ces photos, ils disent qu'ils portaient la bague de la femme. Donc c'est un soi-disant prophète, mais qui n'était pas inspiré par le Saint-Esprit. Il a recouru à d'autres puissances. Au Nigeria, il y a un pasteur qui a prétendu que le Seigneur lui a donné des super puissances. Il a appelé les bandits, les appelés aux eaux.